Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Au sommaire de ce journal, inauguration ce mardi d'une bibliothèque moderne spécialisée en médecine à la faculté des sciences de la santé de Cotonou. C'est une nouvelle infrastructure qui va permettre aux acteurs du monde sanitaire de renforcer leurs capacités en médecine. Un don de l'ONG Bénin Excellence de la Fondation Vallée. Les détails dans un instant. Dans l'enseignement supérieur et plus précisément à l'université d'Abomey-Calavi, le réseau béninois d'éducation et de recherche est actuellement en mode adoption et vulgarisation. C'est un projet piloté par l'Agence des systèmes d'information et du numérique pour offrir divers services à la communauté universitaire. Les conditions d'accès au réseau et les mesures de sécurité mises en place sont expliquées aux étudiants. Toujours dans ce journal, nous ferons une incursion dans les coulisses de la télévision Canal 3 Bénin pour faire un zoom sur le journal spécial des enfants que vous suivrez ce mercredi 3 mai 2023. C'est dans le cadre d'un partenariat entre l'UNICEF et Canal 3 Bénin. Au rendez-vous de ce journal spécial des enfants, vous aurez droit à des reportages qui relèvent les violences faites aux enfants au Bénin et le non-respect de leurs droits. C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre de la célébration différée de la Journée mondiale de la radio et de la télévision en faveur des enfants qui se tient le 6 mars de chaque année. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Ouvrons ce journal par la Faculté des sciences de la santé de Cotonou qui dispose désormais d'une bibliothèque moderne spécialisée en médecine. C'est un don de l'ONG Bénin Excellence de la Fondation Vallée. Cette nouvelle infrastructure va permettre aux acteurs du monde sanitaire de renforcer leurs capacités en médecine. Retour sur les temps forts de la cérémonie d'inauguration. Ce somptueux bâtiment que voici est la concrétisation d'un rêve longtemps nourri par l'ONG Bénin Excellence de la Fondation Vallée. Érigée ici à la Faculté des sciences de la santé de Cotonou, cette bibliothèque moderne spécialisée en médecine est un espace idéal aménagé pour permettre aux étudiants, enseignants et autres visiteurs de renforcer leurs connaissances en médecine. La Fondation Vallée en offrant ce joyau à la communauté facultaire de la FSS ainsi qu'aux autres institutions universitaires mitoyennes s'est inscrite dans une dynamique de renforcer la recherche en sciences médicales à l'Université d'Abomey-Calavi. La bibliothèque de la Fondation Vallée, qui contient à la fois de la documentation matérielle et numérique, est un véritable joyau qui satisfera sans nul doute le besoin d'enrichissement scientifique de nos étudiants, apprenants, enseignants et chercheurs. Les ouvrages équipant cette bibliothèque sont actuels et nous avons reçu la promesse qu'une mise à jour régulière sera faite. L'époque où nos étudiants ne lisaient que les livres estampillés, exclus de près, d'ailleurs, est révolue. Réalisé sur une surface de 1350 m², ce joyau de type R+2, qui vient rajeunir la médecine béninoise, dispose d'un fonds documentaire de 10 000 livres d'édition récente. Vous avez des bouquins 2023 et bientôt 2024. Donc je pense qu'on ne pourra pas faire mieux. Vous êtes à la hauteur des meilleures bibliothèques de médecine d'Europe. C'est ça ce qu'il fallait, mais je sais que vous avez tous les qualités nécessaires. Je me suis permise d'aller visiter ce que c'est. J'ai vu vraiment quelque chose d'impossible, extraordinaire, pour montrer que il faut savoir identifier les besoins et pouvoir les combler pour la jeunesse. La thématique qui accompagne donc cette action importante, c'est les sciences de la santé, que ce soit les sciences médecine, pharmacie, les sciences paramédicales et également tout ce qui pourrait animer et soutenir cette recherche pointue. Ouverte du lundi au samedi de 8h30 à 18h30, la bibliothèque Bénin Excellence de la Faculté des sciences de la santé est dotée de 675 places, des laboratoires de langue, d'une salle de conférence et de 6 salles d'eau, le tout agrémenté d'une connexion haut débit.
Les étudiants du Bénin sont à l'école de la franchise universitaire. C'est une séance de sensibilisation initiée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L'objectif est de permettre à ces étudiants d'être outillés sur les questions des franchises universitaires pour la préservation de la paix au sein des universités. Reportage. Les franchises universitaires, clarification conceptuelle, manifestation et limites. C'est autour de cette thématique que ces responsables des organisations estudiantines ont été entretenus dans le cadre de la prévention des conflits en milieu estudiantin, une initiative du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. De manière pédagogique, il a été question de leur définir ce qu'on entend par franchise universitaire, de leur parler de son contenu et de les informer sur les limites à ne pas franchir relativement aux franchises universitaires parce que, bien évidemment, c'est partie de la déclaration de Kampala qui interdit donc aux forces de l'ordre d'investir les enceintes universitaires pour y instaurer et maintenir la paix. Parce que justement, la mission de maintien, d'instauration de maintien de l'ordre dans les campus universitaires sont de la compétence exclusive des autorités universitaires, notamment des recteurs. Une campagne de sensibilisation qui vient à point nommé et appréciée à sa juste valeur par les responsables d'étudiants fortement mobilisés. Il faut avouer que c'est une activité très importante parce que pendant longtemps, que ce soit nous qui sommes responsables étudiants, que ce soit nous, nos camarades étudiants, nous avons souvent tendance à avoir une définition tronquée de ce qui est vraiment de la franchise universitaire. Il était quand même important que ces genres d'activités, ces genres de communication se fassent pour que les responsables soient situés et qu'on comprenne quand est-ce que les forces de l'ordre peuvent intervenir à l'université et dans quelles conditions cela peut se faire. Démarrée depuis le 25 avril 2023, l'équipe chargée de cette campagne de sensibilisation des organisations estudiantines sur les franchises universitaires a sillonné les universités de Sakété, de Dassa, d'Abomey, de Lokossa et a pris fin ce mardi sur le campus d'Abomey-Calavi. Elle a permis aux étudiants d'être mieux outillés désormais sur les questions des franchises universitaires. Restons à l'université d'Abomey-Calavi pour parler cette fois-ci du réseau béninois d'éducation et de recherche actuellement en mode adoption et vulgarisation. C'est un projet piloté par l'Agence des systèmes d'information et du numérique pour offrir divers services à la communauté universitaire. Les conditions d'accès au réseau et les mesures de sécurité mises en place ont été expliquées aux étudiants ce mardi. Idrissou Boukari pour les détails. Je voudrais demander quelles sont les dispositions que vous avez eu à prendre. À l'amphithéâtre Idriss Déby Itno sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi, des étudiants s'imprègnent du mode de fonctionnement et les règles d'utilisation du réseau béninois d'éducation et de recherche. Une plateforme mise en place pendant la pandémie du Covid-19 pour permettre aux étudiants de suivre les cours en ligne offre désormais de nouveaux services numériques à la communauté universitaire. Qu'on soit étudiant, enseignant ou encore membre du personnel administratif, les conditions pour se connecter au réseau Herbert sont bien claires et moins contraignantes. Ce n'est pas nos comptes Gmail personnels que nous utilisons. Ce n'est pas avec un seul mot de passe qu'on met à tout le monde qu'on se connecte désormais au réseau Herbert. Nous avions mis en place une authentification et cette authentification demande à ce qu'on ait d'abord un compte étudiant ou sinon à ce qu'on soit d'abord étudiant, passant par son inscription et que l'enseignant sur un site universitaire soit reconnu en tant qu'enseignant et le personnel administratif pareil. Ça évite d'avoir sur ce réseau-là d'autres personnes qui ne sont pas de la communauté universitaire. Pour les inviter, si nous savons comment faire pour que si l'université invite d'autres professeurs, d'autres enseignants, d'autres étudiants n'appartenant pas à l'université ou aux universités du Bénin, on a une possibilité de leur créer également un compte pour qu'ils puissent avoir accès au réseau Herbert sur le site sur lequel ils se retrouvent ou sur l'ensemble des sites du réseau Herbert, mais de façon temporaire. En tant qu'invité, quand ton délai, ton séjour finit, c'est que ton compte est automatiquement désactivé. Le réseau béninois d'éducation et de recherche met à la disposition de la communauté universitaire des offres comme une connexion Internet haut débit,
la bibliothèque numérique, la plateforme de collaboration et bien d'autres services numériques innovants. L'objectif de cette rencontre est d'adopter et vulgariser le contenu de ce projet exécuté par l'Agence des systèmes d'information et du numérique sous la supervision du ministère du numérique et de la digitalisation. C'est un réseau qui est mis à disposition de l'université par le gouvernement à travers la CIN justement. Et nous observons que la maîtrise de ce réseau-là n'est pas encore totale, n'est pas encore complète. Et c'est la raison pour laquelle la CIN s'est donnée pour mission de passer dans un certain nombre de centres universitaires pour échanger avec les étudiants dans le cas d'espèce. Parce qu'on aurait pu prévoir aussi un échange avec les enseignants. Et je crois que cela pourra être envisagé aussi éventuellement dans les semaines à venir. Le réseau béninois d'éducation et de recherche est établi dans 5 centres universitaires appartenant principalement à l'université d'Abomey-Calavi. Sa finalité, selon le représentant de la CIN, est de raccorder tous les sites des 4 universités publiques du Bénin. Hier lundi, c'était le 1er mai, fête du travail. Certaines structures ont célébré cette fête 24 heures plus tôt. C'est le cas de la Société béninoise de brasserie-Sobebra où le personnel et l'administration se sont retrouvés pour ensemble réfléchir sur l'amélioration des conditions de travail. Retour ici sur les temps forts de la cérémonie avec Ouliat Sanoussi. Les travailleurs de la Société béninoise de brasserie sont en fête. Ils célèbrent de la plus belle manière le 1er mai, journée internationale du travail, en présence de leurs différents responsables. Cette journée est une occasion importante pour nous de célébrer le travail que nous accomplissons chaque jour, mais aussi de réfléchir sur les défis que nous avons rencontrés et ceux que nous devons confronter. Très satisfait par rapport aux réformes engagées par la direction générale. Aujourd'hui, c'est un partenariat entre la direction générale et les partenaires sociaux. Donc nous nous entendons. Ce n'est pas un syndicat de va-t-en-guerre. On s'entend et nous sommes responsables des objectifs de la brasserie. Donc quand c'est bon, ça se partage. La célébration du 1er mai porte cette année sur le thème « Résilience et travail décent ». Agir ensemble au sein du monde du travail pour améliorer les conditions de vie et l'inclusion sociale. Un thème particulièrement pertinent pour le syndicat des travailleurs de la Sobebra, Centrasob, pour qui cette journée est l'occasion de rappeler à chacun et à tous le devoir de continuer à travailler ensemble pour améliorer leurs conditions de vie et de travail, afin de promouvoir l'inclusion et la diversité et pour assurer un avenir meilleur pour tous les travailleurs de la société. Nous n'avons pas déposé de cahier de doléances parce que, vous voyez, le thème de la journée est très éloquent. Résilience et travail décent. Aujourd'hui, vous savez, au Bénin, la situation économique est très critique. Ce n'est pas le moment de déposer des cahiers de doléances. Il faut travailler pour atteindre les objectifs et réclamer après. C'est notre credo. Nous avons tous fait preuve de résilience au cours des dernières années de crise et particulièrement la dernière année où nous avons travaillé dur pour continuer à produire des boissons de qualité pour nos clients malgré les défis rencontrés. Nous devons travailler ensemble pour garantir que nous avons des salaires justes, des avantages sociaux équitables, des horaires de travail raisonnables et un environnement de travail sain et sûr pour tous les travailleurs et travailleuses de la Sobebra. Occasion pour la direction générale de féliciter les vaillants travailleurs de la Sobebra pour les efforts constants et le professionnalisme dont ils ont toujours fait preuve dans l'édifice de leur maison commune malgré le contexte économique difficile. Vous êtes la fierté de Sobebra, donc n'oubliez jamais ça. Je nous félicite surtout de la réalité du dialogue social productif et je salue la contribution de tout le personnel à l'instauration d'un climat sain, apaisé et propice au travail et au bien-être, gage de réalisation de nos ambitions. La Sobebra étant une entreprise citoyenne fièrement béninoise, le respect des droits des travailleurs est une priorité.
C'est pour cela que nous célébrons ce jour le travail décent, le travail qui préserve l'intégrité physique en optant donc pour zéro accident sur les lieux de travail. J'ai bien dit zéro accident sur les lieux de travail. Vous allez applaudir. Divers jeux ont agrémenté la fête du travail à la Sobebra. Et dans ce cadre, un match de football a été organisé le dimanche dernier. À la fin, les 3 meilleures équipes finalistes, à savoir l'équipe de production, celle de maintenance et l'équipe de la direction générale, ont reçu chacune différents lots. La direction générale, qui est la première, part avec un trophée, 50 casiers de boissons, des jeux de maillot, des ballons et une enveloppe financière de 100 000 francs CFA. Célébration de la fête du travail toujours, c'est dans la commune d'Alada que les différents syndicats affiliés de la COSI Bénin se sont retrouvés ce 1er mai 2023. Les travailleurs de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin ont commémoré cette fête dans l'enceinte de l'entreprise ATC Industrie de Bois. 2 concepts fondamentaux étaient au menu des échanges, la santé et la sécurité au travail. Nous allons suivre. Salut camarades! Camarades, salut! Les travailleurs de l'entreprise ATC Industrie de Bois d'Alada sont à l'honneur à cette édition 2023 de la Fête internationale du travail. Après la compagnie béninoise des textiles Alokosa l'an dernier, c'est aux côtés du syndicat national des employés de ATC-IB et sur les installations de cette industrie transformatrice du bois que la Confédération des organisations syndicales indépendantes, COSI Bénin, célèbre cette fois-ci le 1er mai. On a choisi symboliquement le jour de 1er mai pour le fête de travail, que ça soit fait chez nous dans l'enceinte des ATC. Merci beaucoup, M. Noël Chadaré. Également, je tiens à assurer que le rôle de la syndicat des travailleurs, elle est vraiment pour défendre les intérêts des employés. Mais si une direction pouvait être assez consciente que l'importance et l'intérêt de son propre travail et par la satisfaction et la bonne gestion des ressources d'une maison, à voir comment on peut le mettre tout ensemble et que chacun de nous, qu'est-ce que lui-même il peut apporter de son travail pour permettre d'enrichir la maison peut se développer par la grâce de Dieu. À la COSI Bénin, c'est l'occasion toute trouvée pour se remémorer l'historique de cette date en vue de préserver les acquis des travailleurs et d'en engranger davantage. C'est un jour qui est tous les ans consacré à commémorer, n'est-ce pas, les martyrs de Chicago, le 1er mai 1886 à Chicago. C'est le jour choisi pour commémorer, pour se souvenir de ceux-là qui ont fait qu'aujourd'hui nous avons 8 heures de travail par jour et 40 heures de travail par semaine. Dans cette droite ligne des origines de la fête du travail, le premier responsable de la Confédération des organisations syndicales indépendantes a exhorté ses syndiqués affiliés de ATC Industrie de Bois et tous les autres à accroître leur productivité dans les meilleures conditions de travail souhaitées. Le 1er mai n'est pas une fête où c'est la ripaille, où on mange à satiété et on s'habille, on s'endimanche. C'est un jour où on doit réfléchir, on doit mener des actions, on doit voir comment faire pour que les conditions des travailleurs, n'est-ce pas, s'améliorent et que le travailleur vive de son travail, des fruits de son travail, parce que le salaire est le fruit, n'est-ce pas, du travail. Une communication sur le thème de l'année à la COSI Bénin, intitulée « Santé, sécurité au travail », a meublé les échanges entre l'instructeur syndical Jules Guézodjet et ses militants de la Fédération des syndicats des professionnels des bois et bâtiments. Ils sont réellement engagés pour la valorisation et la promotion de leur culture. Eux, ce sont les Yowa de Djougou et de Kopargo. À travers un séminaire organisé à la place de Kilir, ils ont une fois encore affiché leur volonté de valoriser et de sauvegarder la culture de leurs ancêtres. Cette initiative des Yowa de Djougou et de Kopargo coïncide avec le renouvellement des membres de l'équipe dirigeante de la Commission nationale linguistique YOM, désormais dirigée par Daouda Takpara. Les précisions dans ce reportage. La préservation et la valorisation de la culture YOM
Au cœur de ce séminaire de la Commission nationale linguistique YOM, par ce séminaire couplé avec le festival de l'ère culturelle YOM, les communautés YOM de Djougou et Kopargo traduisent leur ambition de perpétuer d'année en année la culture de leurs ancêtres, ceci dans un élan de fraternité et de solidarité agissante qui caractérise le Yoro. Aujourd'hui est un grand jour, un jour choisi de Dieu, un jour béni de Dieu, donc un jour de grâce. Nous sommes là pour célébrer la fraternité, nous sommes là pour célébrer l'amitié, nous sommes là pour célébrer la culture, la langue, nous sommes là pour célébrer le Yoro. La question qui m'est posée au début, à savoir, est-ce que le Yoro vit encore? La réponse est naturellement oui. Il n'y a plus d'autre réponse que ça. Un peuple qui ignore sa langue est un peuple perdu. Nous nous sommes retrouvés ici autour de la langue. La langue et la culture. Laisser sombrer sa langue, c'est se perdre. L'engagement des Yowa à promouvoir la culture de leurs aïeux transparaît dans de nombreuses initiatives et démarches entreprises depuis plusieurs décennies. Pour le représentant de l'autorité préfectorale, les efforts doivent inlassablement se poursuivre en vue de la sauvegarde de la culture et la langue Yom. Le préfet demande à la Commission nationale linguistique Yom de travailler à promouvoir l'engouement de nos populations envers nos langues nationales et principalement la langue Yom. Parce que c'est par là que notre réel développement commencera. Chers séminaristes, le développement de la langue Yom, comme toutes les autres langues de la commune, doit être une préoccupation majeure pour tous les groupes socio-culturels organisés, car elle demeure un trait caractéristique de leur us et coutume. Les travaux de ce séminaire se sont déroulés pendant 3 jours, 112 heures de débats, d'échanges et de réflexions qui ont abouti à la mise en place d'une nouvelle équipe dirigeante présidée par Daouda Takpara. Je l'annonçais en début d'édition, ce mercredi 3 mai 2023, l'UNICEF et Canal 3 Bénin vous proposent une édition spéciale du Journal des enfants pour le rendez-vous, les reportages qui relèvent des violences faites aux enfants au Bénin et le non-respect de leurs droits. C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre de la célébration en différé de la Journée mondiale de la radio et de la télévision en faveur des enfants qui se tient le 6 mars de chaque année. Mais pour réaliser cette édition du journal, un travail minutieux est fait avec les enfants. Nous allons ensemble suivre les coulisses de la réalisation du journal des enfants avec l'équipe de Canal 3 Bénin. 3, 2, 1, 0. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver dans cette édition spéciale. Et oui, c'est une édition spéciale. Un journal télévisé présenté par les enfants. Sur ce plateau, Goodluck Gamba et Laura Sow pour vous servir le travail acharné des reporters juniors. Dans ce reportage que nous vous proposons, une équipe de notre rédaction, conduite par Immaculée Mouessavi, a fait un tour au marché d'Antokpa où le phénomène est recrudescent. Suivez. Fifame est l'une de ces enfants qui vend ici dans le marché d'Antokpa. À son âge, elle ne va pas à l'école. En bref, voici l'avant-goût de cette édition spéciale que l'UNICEF vous propose en partenariat avec Canal 3 Bénin. Le projet, c'est la célébration en différé de la Journée mondiale de la radio et de la télévision en faveur des enfants qui se tient le 6 mars de chaque année. Pour sa mise en œuvre, tout a commencé dans le studio François Vincent de Canal 3 Bénin. C'était un vendredi, le 14 avril 2023. Les responsables de communication de l'UNICEF, les enfants et un groupe du personnel de la télévision. À cette rencontre,
les rôles sont définis, les tâches attribuées pour un délai bien précis. Et comme cela se fait dans toute rédaction, des conférences sont tenues, non seulement à Cotonou, mais aussi dans les directions régionales de l'organe de presse, à Lokossa, à Boïkon et à Natitengu. Il y a eu aussi la descente sur le terrain des reporters juniors accompagnés par des professionnels. Canal 3 et l'UNICEF ont bien fait de réunir les infos pour parler. Pour moi, ça a été un peu difficile sur le terrain. J'avais un peu peur parce que je n'ai jamais fait ça. Pendant ce temps, les présentateurs juniors s'exerçaient aussi. Bienvenue dans ce journal spécial enfants de l'UNICEF. C'est parti. Bonne nouvelle pour les agriculteurs de la partie septentrionale du Bénin. Le résultat, le voici. Le travail des enfants est interdit au Bénin et dans le monde. Ensuite, à Lokossa, ville située au sud-ouest du Bénin, nos reporters se sont intéressés au dialogue parents-enfants en matière de sexualité. Ma tâche à moi était de présenter le journal télévisé. On a reçu nos tests, nos lancements. Ensuite, on l'a présenté, on l'a d'abord révisé. Puis, on s'est entraîné avec plusieurs fois et on l'a présenté. Alors, la fin, tu t'es senti comment? Je me suis sentie soulagée d'avoir fini. En aparté, Laura Sow s'est également entretenue avec la représentante résidente du Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Une entrevue qui a porté sur la mission et les projets de l'UNICEF au profit des enfants. Je suis Laura. C'était mon interview avec la représentante de l'UNICEF sur des questions liées aux droits des enfants. Voilà comment la presse œuvre en faveur des enfants. Qui de mieux que les enfants pour parler des problèmes des enfants? Alors, pour en savoir davantage, le rendez-vous, c'est ce 3 mai sur Canal 3 Bénin à partir de 20h. Voilà, c'était juste un avant-goût de cette édition spéciale du Journal des enfants. Prenez donc le rendez-vous pour demain mercredi 3 mai. Ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention.